Dans cette séance, nous allons voir comment convertir les angles en radians ou bien de degrés Celsius en radians et en grades. On sait bien que 180 degrés est égal P en radians, est égal 201 en grades. Donc, si on a un angle alpha qui est égal 60 degrés Celsius, on a la relation suivante, c'est que x sur 180 est égal y sur p est égal z sur 200. X, c'est la mesure de l'angle en degrés, y en radians, z en grades. Dans cette question, on a des mesures en degrés, donc on va utiliser cette relation-là. Donc, prenons le premier angle, c'est alpha qui est égal à 60. Donc, on écrit 60 sur 180 est égal y sur p. Donc, y est égal 60 fois p sur 180, c'est-à-dire 60p sur 180. On va simplifier ou bien réduire par 60. Pourquoi? Parce que 180, c'est 60 fois 3. Donc, y, c'est p sur 3. Donc, l'angle alpha en degrés, c'est 60 degrés. En radians, c'est p sur 3. Passons au deuxième angle qui est bêta, qui est égal 30 degrés. Toujours, on a la relation x 180 est égal y sur p. Donc, on va remplacer x par 30. Donc, 30 sur 180 est égal y sur p. Donc, y, c'est 30 fois p sur 180. Donc, on a 30p. 180, c'est 30 fois combien? Fois 6. Donc, on simplifie bien, on réduit par 30. On obtient p sur 6. Donc, l'angle 30 degrés en radians, c'est p sur 6. Maintenant, prenons le troisième angle qui est 45. C'est de même. Donc, on a x, donc c'est 45. Donc, on écrit 45 sur 180 est égal y sur p. C'est-à-dire que y est égal quoi? Y est égal 45p sur 180. Donc, 180, c'est combien? C'est 4 fois 45. Donc, on va simplifier par 45. On obtient p sur 4. Donc, 45 degrés en radians, c'est p sur 4. Passons à la deuxième question, c'est trouver la mesure principale des angles suivants. Donc, pour déterminer la mesure principale d'un angle, on a deux méthodes à suivre. Donc, commençons par la première, c'est par l'encadrement. On sait bien que les mesures principales sont comprises entre moins P et P. Donc, tout angle ou bien toute mesure qui est comprise entre moins P et P, avec la bande moins P est ouverte, donc cette mesure-là est dite qu'elle est principale. Donc, 13P sur 3, donc c'est combien? 13P sur 3. Donc, 13 sur 3, c'est combien? C'est 4, virgule quelque chose, P.
C'est-à-dire qu'on a dépassé P. Donc, c'est une mesure qui n'est pas principale. Donc, la première méthode, c'est d'encadrer à 13P, ou bien on va écrire que 13P sur 3 est égal à alpha plus 2K. Avec alpha, c'est la mesure principale de 13P sur 3. Donc, alpha est égal combien? Est égal 13P sur 3 moins 2K. Et puisque alpha il est principal, donc il est compris entre moins P et P, donc on va encadrer donc 13P sur 3 moins 2KP est compris entre moins P et P. Donc nous allons multiplier fois 1 sur P, donc il nous reste moins 1, 13 sur 3, moins 2K, ici 1. Donc on va chercher K. D'abord on va ajouter moins 13 sur 3, c'est-à-dire moins 1, moins 13 sur 3. Ici, il nous reste moins 2K, 1 moins 13 sur 3. Donc, moins 2K est compris entre, donc moins 1, c'est moins 3 sur 3, donc moins, c'est moins 16 sur 3, ici 3 sur 3, c'est moins 10 sur 3. Donc, on va multiplier fois 1 sur moins 2, c'est-à-dire l'inverse de moins 2. Donc, l'inverse de moins 2, c'est moins 1 demi. Donc, puisque moins 1 demi est négatif, donc on va changer l'ordre. Donc, ça devient donc moins 10 sur 3 doit être multiplié fois moins 1 demi. Ça nous donne combien? Moins fois le moins, c'est le plus. Donc, c'est 10 sur 6. Demi moins 16 sur 3 fois moins 1 demi, c'est 16 sur 6. Donc, K, y compris entre, on va simplifier. Donc, on a 10 sur 6, on va réduire par 2, c'est 5 sur 3. 16 sur 6 par 2, c'est 8 sur 3. Donc, K est compris entre 5 sur 3. 5 sur 3, c'est 1 virgule. 8 sur 3, c'est combien? C'est 2 virgule. Donc, si on trace la droite, on a 0, 1, 2, 3. Donc, 5 sur 3, c'est 1 virgule. Donc, 5 sur 3. 8 sur 3, c'est 2 virgules, donc ici. Donc, l'entier qui est compris entre 5 sur 3 et 8 sur 3, c'est 2, donc K est égal à 2. Voilà, donc 5 sur 3, c'est 1 virgule, 8 sur 3, c'est 2 virgules, donc K est égal à 2. Donc, on va remplacer K par 2. Donc, alpha est égal 13P sur 3 moins 2KP. K va être remplacé par 2, donc c'est moins 4. Donc, alpha est égal, réduire au même dénominateur, donc on a 13P, moins 4 fois 3, c'est moins 12P, donc ça nous donne P sur 3. Donc, P sur 3, c'est la mesure principale de 13P sur 3. Donc, cette méthode-là est un peu difficile et un peu longue. Donc, on a une autre méthode, c'est donc on prend 13P sur 3 et on va la simplifier ou bien l'écrire sous forme de quoi? Sous forme de alpha
plus 2Kp. Donc, on va tirer les 2Kp de cette 13P. C'est pour cela on va écrire 13, c'est 12P plus P sur 3. 12P sur 3, c'est combien? C'est 4P. Plus P sur 3. Donc, la mesure principale, c'est P sur 3. Donc, je pense que cette méthode-là est facile. On passe à la troisième question, c'est calculer les rapports suivants. Donc, on a cos de moins 2021P sur 3. Dans ce cas-là, on va chercher soit la mesure principale de moins 2021P sur 3, ou bien l'écrire sous forme de la mesure principale alpha plus 2Kp, qui est la période de cos. On constate que 2022, si on divise 2022 sur 3, on obtient 674 qui est pair. C'est pour cela qu'on va écrire moins 2021, c'est moins 2022 P plus P sur 3. Donc, moins 2022 P sur plus P, c'est exactement moins 2021 P. Donc, c'est cos. Donc, moins 2022 P sur 3, c'est moins 674 P plus P sur 3. Donc, ça, c'est écrit sous forme de Kp, qui est la période de cos. Donc, ça nous donne cos de P sur 3. Donc, cos de P sur 3, donc c'est un rapport qui est connu, qui est 1/2. Passons au calcul de sinus de 45P sur 6. Donc, si on divise 45 sur 6, ça nous donne 7, quelque chose. 7 est impair. Pour nous, on cherche à obtenir un nombre qui est pair. Donc, on va travailler par 8. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quel est le nombre à diviser sur 6 pour obtenir 8. Donc, c'est tout simplement le 8 fois 6 qui est 48. Donc, nous allons écrire sinus de 48P moins 3P sur 6. Ça nous donne sinus 48P sur 6, c'est 8P moins 3P sur 6. 8P, c'est 2Kp, donc c'est la période de sinus. Ça nous donne sinus de moins 3P sur 6. On va réduire par 3, simplifier par 3, donc c'est moins P sur 2. On sait que sinus est une fonction qui est impaire, donc ça nous donne moins sinus de P sur 2. Sinus de P sur 2, c'est racine carrée de 2 sur 2. Passons à tangente de 257P sur 4. Donc, si on divise 257 sur 4, ça nous donne 64,25. Donc, pour tangente, sa période, c'est Kp. Donc, ce n'est pas obligatoire d'obtenir un nombre pair. C'est-à-dire ici, on a 64. Donc, on va travailler avec 64. C'est-à-dire qu'on va chercher 64 fois 4, qui est égal à 256. Donc, on va écrire 257 comme 256P plus P sur 4. Ça nous donne tangente. 256P sur 4, c'est combien? C'est 64P plus P sur 4. Donc, ce nombre-là, c'est Kp, c'est la période de tangente. Donc,
1 supprimé, il nous reste tangente de P sur 4, qui est très connu, qui est 1. C'est comme ça, on a terminé cet exercice. Assalamu alaikum.